Hello mes highlights, j'ai tellement chaud, j'enchaîne les vidéos. Désolée si vous entendez le ventilo derrière moi, mais j'ai vraiment pas le choix, sinon je vais être décédée sur place. C'est parti pour ce haul d'avant vacances, ce big haul d'avant vacances. Alors je vous l'ai dit, j'ai arrêté les achats depuis le 21, 22 ou 23 juillet, un truc du genre. Mais parce que j'attendais tout simplement mes commandes et que je me suis dit de toute façon, là au moment où je vous filme, on est le 5 ou le 6, on est le 6 et en fait le 6 août, et donc le temps que mes commandes arrivent, alors même si c'est Chine et que ça peut arriver en temps et heure, j'ai pas envie de me speeder, me stresser, sachant que je pars dans 3 semaines, donc ça va aller très vite, mais même 3 semaines pas pleines, vous voyez ce que je veux dire. Je pars le week-end de la 3e semaine, et ouais, le week-end voire le samedi matin, donc pour être sûr, on va dire, de ne pas faire des commandes et puis ça reste là, nanana. Donc voilà, n'oubliez pas de faire tous les trucs YouTube, on y va tout de suite pour ce haul d'avant vacances et vous allez voir, il y a des petites choses ça et là. Alors on va commencer avec Amazon. Amazon, j'ai pris mes shampoings, vous le savez, de la marque Dr. Bronner's. Pour celles et ceux qui ne savent pas quelle utilité j'ai de ce fameux, c'est un savon spécifique hein, qui peut être aussi utilisé pour nettoyer chez vous tout simplement, mais qui s'utilise pour le visage, pour le corps, qui est vraiment multi-usage. Ça a un nom, je sais plus, je vous mettrai le nom exactement, ce type de savon. Moi, le shampoing comme ça, j'ai regardé, il m'a fait littéralement 1 an. Celui qui est encore en cours, il me reste un fond. Donc c'est un shampoing qui vous dure quand même assez longtemps. 945 ml, c'est pas mal. J'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal. On est sur un beau contenant, donc voilà, c'est parfait. Moi sincèrement, c'est vraiment le truc que je vais garder tout le temps. Et là, j'ai pris celui à l'eucalyptus. Donc mon préféré, c'est le menthe poivré, mais celui à l'eucalyptus est très bien, donc j'en ai pris 2. Faut le savoir, ils sont quand même à un certain prix sur Amazon. On est, moi je les avais achetés, le tout premier que j'avais pris, il était à 17 € je crois, 17, 14 ou 15, je sais plus. Et là il est passé quand même à 24. Donc bon, c'est un investissement, mais vous allez faire votre shampoing pendant, et en sachant que moi j'en utilise quand même une belle quantité à l'époque où j'utilisais pour mes locks. Là sincèrement, je vous dis, il va me faire au moins, celui que j'ai en cours là, 1 an et peut-être 1 mois. Facile, mais vraiment facile. Je suis contente, j'ai investi, au moins je rachète pas de... Genre, enfin si, je vais acheter des shampoings hydratants puisqu'ils sont quand même très vous savez, c'est les fameux shampoings pas asséchants, mais il y a un nom, désincrustants, il y a un nom, je sais plus, je l'ai sur le bout de la langue, mais vous savez, qui vraiment vont nettoyer en profondeur et votre cuir chevelu et vos cheveux de manière générale, et en fait ils vont être clarifiants. Voilà, c'est les fameux shampoings clarifiants, donc ça nettoie plus, ça laisse quand même le cheveu un petit peu sec, donc le mieux c'est de le pairer avec par la suite un shampoing hydratant, voire un masque. Ça passe très bien avec un petit masque. Moi j'évite les masques parce qu'ils sont trop épais sur mes locks et généralement j'ai du mal à les rincer, à désincruster après mes locks. Donc ce que je fais, c'est que j'applique plutôt des après shampoings qui sont un peu plus à base d'eau, et voilà, mais j'en applique vraiment des après shampoings les plus sains possibles. Je vais essayer de voir pour me faire moi-même mes après shampoings que j'essaierai de faire via la plateforme Aromazone, parce que je fais déjà mes crèmes capillaires moi-même. Ça je vous en ai fait une vidéo sur ma chantilly de karité. Pour celles et ceux qui sont membres, vous avez tous les secrets de ces produits. Pour celles et ceux qui sont membres, vous savez tous les shampoings que j'utilise, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire pour connaître mes secrets capillaires. Toujours sur Amazon, je crois que c'est tout sur Amazon, je vous dis pas de conneries, ouais c'est tout. Je pars sur Shein, Shiglam. Alors Shein, j'ai fait plein de commandes, je ne saurais vous dire toutes les commandes. Déjà vous montrer l'une des commandes où j'ai acheté entre autres des bracelets, donc j'en ai quelques-uns là. Hop. Je vous mettrai les images des bracelets que j'ai pris, des petits bijoux que j'ai pris aussi ces petits piercings là avec les petites croix. J'ai pris plein de trucs sur Shein, surtout les piercings, je suis assez fan moi des piercings en acier inoxydable, ils sont vraiment pas chers. On n'est vraiment pas sur des trucs hors de prix, et acier inoxydable, je vous le rappelle, hein, c'est ceux qu'on peut retrouver chez le perceur classique. Moi je les ai, franchement il y en a que j'ai depuis un petit moment, même celui que j'ai au niveau du nez, l'anneau que j'ai sur le nez, là pareil c'est du Shein, et ça tient super bien, pas de problème de rouille ou de vieillissement.
Je me baigne avec évidemment. J'enlève très peu mes bijoux piercing pour me laver. Par contre, je les désinfecte régulièrement parce que j'ai envie de vous dire, celles et ceux qui ne se désinfectent pas les oreilles et qui attendent une semaine, 2 jours pour le faire, c'est dégueulasse en fait. En vrai, c'est dégueulasse. Vos oreilles schlinguent, vous suez, etc. Moi, je préfère enlever, je désincruste tous les soirs. Je passe un coton. Vous ne voyez pas spécialement le faire, mais je passe un coton, un Q-tip et je nettoie, je désinfecte l'intérieur, l'extérieur, je désinfecte en fait. Pour pas que mon oreille, j'ai pas envie d'avoir des odeurs de bip bip. Voilà, je vais pas dire le truc, mais vous savez, voilà, vous savez très bien. Donc voilà, c'est vraiment important de nettoyer ces piercings. Donc pour parler de tous les piercings que j'ai pris, j'essaierai de vous faire vraiment les images à l'écran. Et il y a un piercing en l'occurrence que j'ai pris pour Halloween que j'ai trouvé trop bien. Je vais vous montrer, c'est vraiment canon. Voilà, c'est ça. En fait, ça fait une toile d'araignée. J'en ai pris 2. Un pour mettre ici au niveau de mon hélix, là et là. J'ai trop hâte. Je trouve que ça va être sympa pour la période d'Halloween. Et j'essaierai de voir si j'en trouve d'autres. Je ne vous ai jamais fait de make-up d'Halloween, mais j'ai vu des make-up assez intéressants. On va dire inspirés Halloween. Pourquoi pas. Mais ce ne sera pas des make-up, j'ai envie de dire, trop féeriques ou trop... je vais être sur des choses un peu dark, un peu grunge. Mais Halloween, vraiment, je pense pas que je ferai vraiment des make-up Halloweenesque à proprement parler. Vous le savez aussi, j'ai passé une commande sur le site d'Huda Beauty et j'ai pris des parfums. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo fumée sur le sujet qui sera en ligne ou va être en ligne prochainement. Je pense que le haul parfum là, je vais essayer de voir si je peux pas le mettre en ligne un peu avant de partir en vacances. Je vous promets rien, mais j'essaierai. Et du coup, j'avais envie de tester, comme j'ai jamais essayé les rouges à lèvres de Huda. J'en ai pris 2. La chaleur me bat les gars. J'en ai pris 2. J'ai pris El Cinco de Mayo. Ils étaient à 9 €. Et j'ai pris le Ladies Night. Parce que de manière générale, les teintes que je prends, ce ne sont pas des nudes. Je prends du nude pour moi. C'est-à-dire plutôt des teintes... prune, burgundy, voire marron. C'est trop mignon. Regardez-moi ce packaging. C'est trop cute. Oh mon dieu, c'est trop beau. C'est trop mimes. Je vous montre. Canon, canon, canon avec le petit... Ah, c'est trop bien les Power Bullets en mini. Et ça coûte cher quand même, 9 € ça les gars. 9 balles, le tout mini là, c'est vraiment pour le fun. Hein. Je sais pas si je les amènerai en vacances, pourquoi pas. Il est très mignon et voilà, à voir. N'hésitez pas à aller regarder les swatchs. Le El Cinco de Mayo, parce que fan de rouge que je suis, fallait que je le prenne. Celui-là il me faisait envie en grand format. Quand il est sorti j'avais envie de le prendre. Et quand j'ai vu qu'il était en miniature, j'ai dit allez Pec, t'as assez de rouge à lèvres, prends-le comme ça. Oh il est trop mimes. Regardez, trop mignon, trop mignon. Ça, c'est hyper... Ah ouais, il est beau. Waouh. Oh, j'ai envie de l'essayer. Je l'essaierai peut-être. Je l'essaierai peut-être sur... en short. Et je vous promets rien. Mais je le mets parmi mes rouges à lèvres. Là, je vais peut-être partir avec en vacances. C'est fort. Et puis, j'ai pris évidemment un petit fond de teint. Pareil, ils étaient tous à moins. Je ne suis pas aidée. En plus, la batterie m'a coupé la chic. Les gars, on tient bon. Donc je vous disais, j'ai pris aussi un petit format du Huda Beauty Faux Filter Luminous Matte, le fameux, le reformulé. En fait elle le vendait en mini format, donc c'est celui qui ne transfère pas, qui tient 24 heures, qui a un côté glowy. En mini format, je me suis dit pourquoi pas. En fait c'était pour arrondir, pour ne rien. Oui, les bonnes excuses Peg. Pour arrondir ma commande, je me suis dit je le prends, au pire il me servira. Je le mettrai dans mes affaires. Je partirai pas avec forcément en vacances, mais je le mettrai dans mes affaires. Donc voilà pour Huda, vous voyez, j'ai pas fait de grands achats. J'ai été plutôt raisonnable, n'est-ce pas? On continue avec Shiglam. Alors Shiglam, j'ai pris un nouveau... comment vous appelez ça? Gleam Chaser Eyeshadow Topper, ombre à paupières, Gleam Chaser. Vous savez ces petites merveilles dont je vous ai parlé, je vous en ferai une vidéo. On passe à côté de pépites les gars, je vous le dis. Arrêtons de nous ruiner avec des marques indie, avec des fards de ouf et tout. Shiglam répond à nos attentes, mais en plus. Donc vous le savez, je vous avais montré la fameuse teinte Brown Sugar, qui est ici. Voilà, qui est magnifique. Et j'avais trop envie de prendre cette teinte là. Franchement, elle mérite toute mon attention, enfin notre attention, parce que les teintes sont toutes plus belles les unes que les autres. Je vous fais un mini swatch d'ailleurs, je ne sais pas si je vais faire un close-up. Je vais vous faire un close-up pour que vous puissiez voir le swatch. C'est tellement joli. Vous avez en fait un stopper là.
Et en fait vous pouvez mettre le petit capuchon avec ça qui s'ouvre. Vous voyez, ça fait comme des phares libres, hein, après que vous pouvez presser. Mais la merveille de ce truc, je veux pas en foutre partout, donc je vous montre comme ça simplement. Allez, l'autofocus, aide-moi parce qu'on va pas s'en sortir si tu ne m'aides pas. Hop, hop, voilà, là vous voyez bien. Regardez-moi cette lumière. Alors, je vais essayer un tout petit swatch. J'ai pas les mains très clean, mais c'est pas grave. Je vais faire un tout petit swatch, juste histoire de, sans en foutre partout. Voilà, comme ça m'évite de refaire un montage sur le truc. Non mais, what? Est-ce que vous voyez les micro paillettes? Alors j'ai fait vraiment un tout petit swatch. Si je l'intensifie, je vais vous l'intensifier parce que je suis sympa. Un petit peu plus intense. Mais c'est sous le doigt en fait, c'est à la fois sec, crémeux et mouillé. C'est assez impressionnant. Regardez-moi la dinguerie. Non mais, on peut en parler, ces fards coûtent 3 balles. 3 balles. 3 balles les gars. C'est une merveille. Ça là. Donc la teinte, je vous avais montré la teinte Brown Sugar. N'hésitez pas à aller regarder ma vidéo, j'essaierai d'y penser. À chaque fois je vous dis le petit i et puis je vois pas le petit i moi-même. J'oublie de le mettre, sorry. Mais c'est canon. Là c'est la teinte Just Glazed qui est... Je me suis séparée de certains fards d'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo. Mais est-ce que vous voyez le côté rose? Le côté rose doré, les micro-particules de paillettes, c'est magnifique. En vrai, les paillettes sont presque multicolores. C'est tellement joli, mais tellement joli. Sur la paupière mobile, zéro thread liner, beaucoup de mascara, une jolie bouche orangée ou une bouche fuchsia. C'est canon, c'est canon. C'est canon, c'est canon, c'est canon. Je vous le dis, c'est canon. Donc voilà, je ne ferai pas d'autres swatchs, hein. C'était juste pour vous montrer vraiment ce que ça donne. C'est canon. Donc ne passez pas à côté des, je vous le répète, les Gleam Chaser Eyeshadow Topper. Gleam Chaser Eyeshadow Topper. Moi j'ai deux teintes, je m'arrête là, hein. Honnêtement je pourrais prendre toutes, mais je vais m'arrêter à ces deux là, elles sont magnifiques. Je me suis repris une fameuse poudre qui est plutôt un fond de teint poudre. Je ne mets pas de fond de teint poudre, mais j'avais besoin d'une poudre pressée. Ce que j'utilise, j'en ai deux teintes. J'ai la teinte Hazelnut qui est un peu foncée pour moi actuellement parce qu'elle a un côté très orangé. Là comme ça dans le pan vous vous dites mais Peg ça match avec ta peau. Le problème c'est que sur ma peau elle s'oxyde légèrement et elle me fait un côté oompa loompa là. Je deviens voilà comme les mecs qui font du chocolat avec notre ami, allez dire Jack Sparrow, mais l'autre là, vous savez, le mec du chocolat. Et je vous montre la différence donc du coup avec celle que j'ai prise qui est là. Truffle, donc j'ai la Hazelnut et la Truffle, vous allez aussi, vous allez voir. Celle-là tire un peu plus sur le jaune et celle-là tire un peu plus sur le rouge orangé. Et c'est celle-là que je porte actuellement, qui est beaucoup mieux pour mon teint et qui match parfaitement en ce moment. Quand je reviendrai de vacances, je pense que celle-là sera idéale, mais super bien. Je ne les connaissais pas du tout, je les ai vues comme ça en allant sur le site. Vous avez une houppette à chaque fois, qu'une des... comment dirais-je, des poudres, et le packaging un peu bulky, un peu, voilà, pas terrible, j'aime bien. Du coup moi j'utilise la Truffle en ce moment et la Hazelnut je l'ai mise quand même au niveau de mon coin maquillage pour que je puisse l'utiliser. La Truffle pour le coup je l'utilise même un petit peu en poudre un peu bronzante façon pour venir réajuster un peu mon teint, j'aime bien. Makeup related, vous la verrez ou vous l'avez peut-être vu, j'ai trouvé dans ma nouvelle série de vidéos anti-gaspi ou anti-conso, vous verrez. Il s'agit des échantillons comme ça, j'avais déjà acheté un pack là, et je m'étais fait, vous savez, une mini palette tout simplement de teint que j'avais pas super bien réussi parce que les pannes n'étaient pas à me fondre les matières, c'était une galère. Bref, celle-là je la garde, peut-être que je partirai avec en vacances, si j'arrive un jour à la finir je mettrai plutôt des produits crème à l'intérieur mais qui sont aussi figés que ça, voire des rouges à lèvres ou autres. Et en fait celle que, pourquoi j'ai acheté ces deux là, donc j'ai pris la teinte je crois que c'est Dark, la Dark, ah oui, Tan et Deep, Tan et Deep, donc ça c'est la Deep et ça c'est la Tan. Et en fait j'ai sorti les échantillons et j'ai acheté une palette comme ça sur le site de She Glam. Donc la palette qui ressemble, vous savez, aux palettes de chez Makeup Forever, comme ça là, vraiment très pratique, avec des pannes qui sont amovibles et magnétiques. Donc ça je peux les enlever, les remplir, j'en fais ce que je veux. Et du coup j'en ai fait une palette teint pour moi et petit prix. La palette teint en elle-même m'est revenue à moins de 3 € parce que si je compte ces deux trucs là plus la palette et les trucs qui m'ont coûté 1 € et des bananes, on est à peine
moins de 3 euros, ouais, on est sur du 3 à 4 euros grand max. Mais vraiment, ça c'est super pratique. Et limite, si je veux vraiment, comment dirais-je, garder ce truc-là, je rachète, enfin je me reprends les échantillons de ces trucs-là. Alors il faut que je fasse vite parce que pour le coup, c'est le genre de truc qui va pas rester ad vitam aeternam. Mais où je reste là-dessus, ça me suffira. Et puis à l'occasion, je mettrai autre chose. Mais sincèrement, j'ai de quoi faire. Hein. Là, j'ai toutes les teintes du coup qui matcheraient avec ma carnation de ces fameux fonds de teint qui s'appellent les Skin Magnet High Coverage Foundation Stick. Donc ça, trop contente. Au lieu d'acheter les fonds de teint et de voir si ça match, en ce moment je me maquille qu'avec ces petites palettes. C'est ce que je vais emmener en vacances. Hyper pratique, je vous le dis. Le miroir est assez grand et ça se clipse. Les magnettes, pas de risque parce que ils sont magnétiques, donc ça tient très bien. Et j'ai de quoi faire du contouring, mon anti-cerne, j'ai tout ce qu'il faut. Donc ça partira avec moi en vacances, avec celle-là bien sûr, même si j'en aurai moins d'utilité. Parce qu'elle est, vous voyez, elle est beaucoup plus foncée et voilà, à voir. De toute façon, j'ajusterai avec les deux. Trop contente, c'est dans ma vidéo anti-gaspi. N'hésitez pas à me soutenir, à aller voir cette vidéo, à la partager parce que j'ai envie de vous proposer des nouvelles séries. Donc voilà, allez-y. On continue toujours make-up related. J'ai pris ce pinceau. Alors c'est un pinceau que je voyais passer, repasser sur le site. Chaque fois je me disais punaise, tu devrais le prendre quand même. Alors il est très atypique. Il a un côté carré. Vous voyez au niveau de la bague, au niveau de la bague du pinceau. On est sur un truc un peu carré. Au niveau du pinceau en lui-même, c'est assez fluffy. Donc on va pouvoir faire son teint de manière générale, donc appliquer son fond de teint avec, mais aussi l'anti-cerne, mais aussi le contouring, mais aussi le blush. Je le trouve assez multi-use, donc c'est un pinceau avec lequel pourquoi pas je partirai en vacances parce que pour le coup, il va me servir à faire un truc 3 en 1, voire 4 en 1, voire 5 en 1, et ça c'est top. Donc je l'ai pris et j'ai hâte de l'essayer, de voir ce qu'il donne. Je l'avais avant de l'utiliser bien sûr. J'ai pris des espèces de pastilles comme ça pour coller mon téléphone. Alors, il est là mon téléphone. J'ai pris des pastilles comme ça pour mettre mon téléphone au niveau de mon miroir, puisque j'ai un aimant spécifique pour coller sur mon miroir et pour faire tout simplement mes lives. Donc j'en ai un petit et un plus gros, assez pratique, que je peux mettre aussi dans une voiture, etc. Et ça c'est parfait. Donc comme ça je peux tourner mon téléphone dans le sens que je veux et faire mes lives tranquillement avec vous. C'est ce que j'ai utilisé. Ça aussi je l'ai pris sur le site de Shein. C'est tout simplement une anse que j'ai payé 1 ou 2 euros et que j'ai accroché à ce téléphone, ou du moins qui était déjà accroché. Non, ça, ce téléphone là il avait déjà une anse et en fait j'ai décidé de mettre une anse un peu plus large, tout simplement. Il y avait une anse autre, ça à la place parce que j'aime bien, je trouve que c'est fun. Oui, il y a une photo de moi et mon grand frère, voilà, c'est rien. J'ai repris ma fameuse jupe. Pour celles et ceux qui avaient suivi, je l'ai prise en taille plus petite parce que la taille que j'avais prise était vraiment trop grande. Et c'est bon, elle me va parfaitement. Elle est légèrement, je dis bien, légèrement trop grande. Mais c'est pas grave, je la garde quand même. Elle est superbe cette jupe, en effet satin. La longueur est parfaite. Elle est mignonne comme tout. Je pense que je la porterai pour aller au bureau là, les prochains jours. Canon, je l'aime beaucoup, je la trouve trop mignonne. Ou alors, parce que je m'étais dit ça aussi, je la garderai pour les vacances. Comme je peux la mettre avec par exemple un maillot pour faire un côté chic avec un petit, vous savez, un petit truc, comme j'ai mes maillots bustier. Avec voilà, ce genre de petit chemisier comme ça, je mets mon maillot bustier. C'est très joli, vous voyez, et la jupe juste en dessous, canon. Donc je vais faire ça, je vais la garder pour mes vacances et je la porterai pour mes soirées d'été ou mes non-soirées d'été, peu importe. Toujours en bijoux, je me suis repris un petit bracelet comme ça. Moi j'adore les bracelets avec, vous savez, les pierres les pierres un peu magnétiques, vous savez, qui ont un petit pouvoir, enfin pas un petit pouvoir, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait j'en ai pris un comme ça, c'est très mignon. Je sais plus ce que c'est comme pierre, j'essaierai de vous remettre ça à l'écran. Hop, de vous mettre carrément l'image avec un petit strass comme ça au milieu. Moi j'en ai plein hein, des bracelets comme ça. Celui-là je l'avais pris en Martinique, ça aussi en Martinique. Et ces deux là sur des sites spécialisés. J'aime bien. Je me suis dit ça part avec moi cet été, c'est canon, c'est parfait, c'est mignon. Et je les reporterai à la rentrée parce qu'elles font aussi un peu rentrer. Et tout à fait. Donc il y a une espèce de barre avec les petits trucs, c'est canonissime. Donc moi je suis team argenté, donc vous ne verrez qu'avec
des bijoux un peu argentés comme ça. Peel off foot mask, donc ça j'ai hâte de porter. Vous savez, c'est les fameux peel off mask pour les pieds. Moi sincèrement ça marche du feu de Dieu sur mes pieds. Ma mère me demande à chaque fois de lui en reprendre parce qu'elle adore aussi s'occuper de ses pieds. Et moi sincèrement mes pieds c'est la base. Il faut que mes ongles soient courts, que tout soit bien, que mes talons soient pas tout secs. J'aime bien avoir des pieds corrects. J'ai pas besoin forcément de mettre du vernis, donc souvent j'ai les pieds nus au niveau vernis, mais j'ai des pieds qui ne sont pas secs, qui n'ont pas un talon rugueux ou quoi que ce soit, des pieds dégueulasses. Non, moi je veux que mes pieds soient propres et que quand on voit mes pieds on se dise elle a les pieds propres, même si elle a pas de vernis, mais ses pieds sont clean. Donc je garde mes pieds souvent neutres. J'ai trouvé ça à pas cher, j'avais envie de les tester. Et puis aussi j'avais un pote qui avait acheté ces pièces là, donc il y a 10 pièces dedans. Ce sont des patchs que vous mettez la nuit qui sont faits pour détoxifier le corps. J'ai entendu beaucoup de bien et c'est vrai que je me suis dit mais teste, au moins une fois, teste. C'est à base de poudre de gingembre et de bambou et de vinaigre de bambou et ça améliore l'aspect du corps, ça améliore l'humeur, ça fait beaucoup de bien en fait de manière générale au corps. J'avais envie d'essayer, je ne vous promets rien, j'espère que ça ne me fera pas partir en vrille, non je pense pas, mais j'essaierai et je vous en dirai des nouvelles parce que j'entends beaucoup de bien de ce truc là. Mais ça y est, je continue, j'essaye d'aller vite. J'ai pris des, on va dire des sorties de chambre, je sais pas comment ça s'appelle, oui des sortes de sorties, c'est pas des nuisettes, c'est vraiment vous savez des petits, comment on appelle ça, pas des peignoirs mais vous savez des sorties de lit ou je sais pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai les images à l'écran. Donc j'ai pris une bleu marine, alors je l'imaginais pas comme ça, je l'imaginais d'une façon mais elle est jolie. Et j'en ai pris une autre façon soie comme ça, soie très jolie aussi pour cet été ou cet hiver, je sais pas, mais je trouve ça canon. Donc j'ai pris et puis même pour faire mes make-up, vous savez, make-up oui avec vous, pas être forcément hyper habillé, hyper stylé, mais juste avoir un petit truc, c'est pas mal. J'ai pris aussi un nettoyant bijoux Jewelry Cleaner que j'ai trouvé sur le site de Shein, donc j'avais envie de voir ce que ça donnait. Je sais pas trop comment l'utiliser, je vais regarder ça. Je l'ai pris un peu au hasard. Je crois qu'on met les bijoux dans l'eau, on met un peu de ça et normalement c'est censé apporter de l'éclat aux bijoux, vous savez, en argent, en or, etc. Donc je verrai, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai pris une robe, je vous mettrai la robe à l'écran parce que je ne vais pas l'essayer. Ceci, robe longue et j'aime beaucoup, je suis à fond sur les comment dirais-je, les cols comme ça là, ça s'appelle les cols bénitiers ou pas bénitiers, je crois que c'est col Bardot, c'est col Bardot je crois, voilà, où on laisse apparaître un peu du décolleté, un peu des épaules, c'est très joli, j'adore. Donc je porte mes chemisiers comme ça maintenant. Mais cette petite robe est toute mimi, rose avec des petits pois bleus et mes chaussettes. Pour les 90 vous savez déjà, Dorothée on se refait pas. Mais en l'occurrence c'est pas rouge et jaune à petits pois mais c'est rose et à petits pois bleus. Donc voilà. Et elle est longue donc hâte de voir. Il y a un produit make-up que je vous ai pas présenté mais que vous avez vu dans ma vidéo live. Et ben oui, Shein l'a fait. C'est ces fameux blushs, j'en ai pris qu'un, hein. C'était vraiment pour histoire de se faire une idée. Et le flop total de ces blushs. Parce qu'en fait ça reste collé au capuchon. Alors j'essaye de le décoller pour vous montrer. Mais c'est le côté jelly, toujours pareil. Ça fonctionne, hein, c'est pas dégueu. C'est juste que c'est pas la qualité de ouf. Ça coûte quand même 3 balles ce truc. Mais bon, on repassera pour le côté jelly qui tient. En plus ça s'est barré en plein live. J'étais en train de me l'appliquer mais j'ai forcé aussi, c'est de ma faute. Bref, j'ai pris aussi un sac, des sacs enfin qui sont estampillés pour le lunch. Mais regardez-moi ça, hop, ils sont, vous savez, pas réfrigérants, vous avez compris. Je sais pas le terme, mais vous l'avez. Et en fait vous pouvez mettre, alors moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes crèmes solaires et tout ça dedans. Et ça coûtait une misère, 3 €. Je voulais pas que ce soit marqué lunch ou quoi ou qu'est-ce. Donc j'ai pris un truc tout noir pour justement le côté pratique du truc. Il y a une zipette, ça se porte comme ça se glisse dans le sac et c'est réglé. J'ai pris un sac de plage.
non pas que j'en ai besoin d'un. Et tous les tote bags que j'ai à la maison, il y a toujours un truc marqué dessus. Et je voulais un truc neutre où il n'y ait rien de marqué. Donc j'ai pris un truc tout bête en tissu, le plus simple du monde, mais vraiment. Et assez grand pour que je mette une serviette et d'autres bricoles. Et comme j'aime le côté neutre du bordel, je l'ai pris avec une anse, voilà, en tissu vraiment le plus basique, sac de plage qu'on peut trouver à pas cher. Il était vraiment pas cher, je sais plus combien je l'ai payé, peut-être 2 €, je sais plus, je vous mettrai ça à l'écran. Et j'ai pris une pochette pour les soirées d'été parce que oui, je pourrais prendre un sac, une de mes jolies pochettes, hein. Mais je me suis dit une pochette un peu estivale comme ça, j'ai craqué dessus, regardez-moi la petite bande qu'il y a et le truc, c'est trop mimes. Voilà, j'ai de la place, j'ai une poche, j'ai de quoi mettre mon portable, j'ai même de quoi mettre carrément mon grand portefeuille là. Et parfait. À l'intérieur, ça sent pas de ouf, il y a une odeur un peu chelou. Bon, je mettrai du parfum hein, parce que ça sent le carton. Mais pas le carton propre, vous voyez, le carton. Donc bon, c'est pas grave, je mettrai du parfum. Et j'aime beaucoup la manchette comme ça. Moi, vous savez, je suis une fan de pochettes, mais vraiment, si je devais acheter que des sacs de luxe, je n'aurais que des pochettes, mais vraiment. Parce que j'adore ça, je trouve ça hyper pratique, easy. Hop, c'est mignon, ça fait petit bracelet d'été en même temps. C'est joli comme tout, donc ça, trop contente. Est-ce que j'ai tout pris? Non, je vous ai pas montré ceci. Alors ça, c'est quoi? C'est tout simplement une pochette de make-up transparente, vous savez, qui s'ouvre un peu comme la Charlotte Tilbury comme ça. Et j'aimais bien le principe qu'elle soit transparente parce que j'ai souvent des pochettes un peu en tissu qui se lavent difficilement et tout, alors que celle-là, je sais que je pourrais la laver à l'eau, à la main ou peu importe, frotter avec un truc et elle va pas s'abîmer. Donc ce sera ma pochette de maquillage pour cette année où je mettrai la plupart de mon make-up et aussi de mes produits soins. Je vais amener très peu de maquillage cette année. Je pense que vraiment je vais amener majoritairement des produits un peu liquides comme ça. Ça je l'amènerai avec moi parce qu'en fait c'est tout simplement de l'highlighter liquide. Donc ça je l'amènerai avec moi. Avec peut-être juste ma petite palette comme ça. Ça en guise de fard à paupières, et ça je vous l'avais dit, c'est un produit Shiglam où vous avez 3 fards, un jaune pêche, un marron rouge et un orangé. Donc ça parfait, je vais même utiliser ça en guise de blush, je vais pas m'embêter. Et j'amènerai mon kit de rouge à lèvres. J'essaierai de vous mettre une photo avec les 3 mini rouges à lèvres, 1 ou 2 crayons à lèvres et c'est tout. Quelques glosses, vraiment je vais amener vraiment le strict minimum. Et ça pourquoi pas en guise de second blush puisqu'il faudra bien l'utiliser. La teinte que j'avais prise c'était la Audi ou Audi. J'essaierai juste de vous montrer la teinte. Ça veut bien, voilà. Et cette teinte là, je vous la mets sur la main. Est-ce qu'on la voit au moins? On la voit à peine, si on la voit. Voilà, ça je vais l'utiliser en guise de blush, voilà, puisque c'est de toute façon c'est pas un blush exceptionnel, donc c'est ça que j'utiliserai en guise de blush pour mes vacances. Mais vous voyez, il y aura très peu de make-up, majoritairement produits soins, crème solaire, etc. Tout va rentrer là-dedans, le moins de produits possible. Je pars avec ma peau et ma joie de vivre. Dernier produit que je ne vous ai pas montré, figurez-vous que sur le site de Shein vous pouvez trouver des lingettes pour le visage mais qui sont sèches. Donc c'est un pack de 100 que j'ai pris et que j'utilise de temps à autre. J'en prends une ou deux pour me démaquiller. Vous savez, quand j'ai fait vraiment tout mon démaquillage, j'en prends une pour bien sécher mon visage et éviter de sécher mon visage avec une serviette classée. Ces petites serviettes là, j'en prendrai plusieurs pour partir avec en vacances. Je vais voir si ça rentre d'ailleurs dans la trousse là dont je viens de vous parler. Ça rentre, donc je pense que je partirai carrément avec. C'est tout pour cette vidéo. Je devais filmer la vidéo produit terminé, mais sincèrement les gars, je n'ai pas le courage. Ce sera pour demain, promis. Demain en rentrant du taf, je vous fais ça. J'en ai profité, mais sinon non. Non les gars, là j'ai chaud, j'ai besoin de me détendre. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous. On se retrouve quoi qu'il arrive dans une prochaine, regardez ça stain bien, dans une prochaine vidéo. J'ai trop hâte de vous faire les vidéos thématiques pour cette rentrée. J'ai plein d'idées, mais vraiment pensez à faire partie des membres. Il y a des vidéos exclusives qui ne seront publiées que pour mes membres, j'insiste. Ce ne sera pas publié au grand public, ce sera que pour mes membres. Donc pensez au membership. Voilà, j'ai dit ça, je dis rien. Je vous embrasse très fort mes highlights, prenez soin de vous et à très bientôt. Salut.